Mes chers compatriotes, la violence s'est installée dans le nord et le centre du pays, menaçant la sécurité quotidienne des Maliens et des Maliennes. Ces populations ont été abandonnées par le pouvoir sortant, incapables de préserver la sécurité, l'unité et l'intégrité de la nation. Le clientélisme et la corruption, l'incapacité à mobiliser l'armée, le laxisme à l'égard des trafics et l'absence totale de volonté politique pour initier un véritable dialogue national ont conduit le pays dans l'impasse. Le Mali est au bord du chaos. Il faut sauver le Mali. Si vous m'accordez votre confiance, l'action de mon gouvernement sera consacrée à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, dans une démarche de dialogue avec la population et dans le respect des accords d'Alger qu'il convient d'appliquer. Ma priorité, ramener la paix, assurer la stabilité et porter la réconciliation nationale. Ma feuille de route, redonner la parole et le pouvoir aux Maliens de bonne volonté et de bonne foi. Pour cela, avec énergie et détermination, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour moderniser, rééquiper et remobiliser nos forces armées afin de mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes et criminels. Il en va de la souveraineté nationale. Parmi les principales mesures que je prendrai, la création de brigades d'intervention rapide, composées de soldats et de gendarmes maliens, déployés pour être plus réactifs face aux menaces et aux attaques. J'exigerai également le redéploiement de l'État, mais un État fort et juste sur l'ensemble du territoire, au service des citoyens, pour rétablir l'état de droit et la sécurité. La décentralisation constituera une priorité pour redonner du souffle à nos institutions. L'État doit renouer avec sa vocation, être au service des populations. Mes priorités porteront aussi sur la mise en œuvre du processus désarmement, démobilisation et réinsertion de DDR, la lutte contre tous les trafics et la lutte implacable contre l'impunité et les violations des droits de l'homme. Enfin, je vais assurer à l'avenir des élections libres et transparentes en replaçant la CENI au cœur des processus électoraux. Avec cette élection présidentielle, nous serons tous à la hauteur de notre histoire et de nos traditions de paix. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ensemble, restaurons l'espoir.